Bonsoir. Bonsoir tout le monde. 18 heures, votre petit live quotidien. Je vais vous donner un petit truc, une petite astuce. On va attendre un petit peu, les gens vont se placer. Moi aussi, je me place un petit peu. J'espère que je vous donne pas mal au cœur à avancer, à reculer comme ça. Bon, je suis installé. Un beau petit sujet encore ce soir. Excusez, un beau petit sujet. Aujourd'hui, on va parler de la confiance un petit peu, OK? Ceux qui me suivent le savent, je suis en train de finir justement le troisième petit livret sur la confiance pour développer la confiance en soi, comprendre le processus de confiance. Et on sait que c'est aujourd'hui, parce qu'on sait que c'est important, je veux dire. La confiance, c'est plus qu'important, c'est primordial. Bonjour, bonjour les gens qui arrivent. C'est ça qui fait la différence souvent entre quelqu'un qui a un projet et quelqu'un qui accomplit, quelqu'un qui réalise, quelqu'un qui... c'est la confiance qui fait qu'il va enclencher le processus. C'est la confiance qui fait qu'il va réussir. C'est la confiance qui fait qu'il va se surpasser, qu'il va pousser, qu'il va continuer même quand ça va pas tout le temps parfaitement. C'est cette confiance-là qui fait en sorte que, wow, ça va faire une différence, puis il va accomplir les choses. C'est pas le talent. Le talent peut être là sans confiance, le talent. Puis on le sait aujourd'hui que la réussite, l'accomplissement, c'est 90 de travail et 10 de talent. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger le talent, mais ça veut dire qu'il faut se relever les manches. Mais pour faire ça, ça prend la confiance. OK? Et la confiance, c'est le résultat. OK? Alors, c'est dur de travailler sur un résultat. C'est plus facile de travailler sur qu'est-ce qui donne le résultat. OK? Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se plantent quand ils travaillent sur la confiance directement. Je veux augmenter ma confiance, je veux augmenter ma confiance. Tu ne peux pas augmenter ta confiance. Tu peux travailler sur quelque chose qui va augmenter ta confiance. OK? Et c'est vraiment comme ça que ça se passe. Tu ne peux pas travailler sur la confiance. Si la confiance, c'est le résultat, tu dois travailler sur qu'est-ce qui donne le résultat. Hein? J'espère que je suis clair, que je me fais comprendre. C'est un peu ça le concept derrière. Puis, alors, c'est quoi ce petit... Il y a plein de trucs, OK? Dans le livret, vous allez les avoir. Je vais vous en donner un aujourd'hui, un, deux peut-être, parce qu'on les tient courts. On tient les lives courts. Le courage. Le courage donne confiance, OK? Et non pas la confiance donne le courage. Le courage n'est pas le résultat. Le courage va donner une plus grande confiance et ça, c'est une roue. Et plus de confiance, plus de courage, plus de courage, plus de confiance, plus de confiance, plus de courage, plus de courage, plus de confiance. Quel genre de courage? OK? Parce que des courages aveugles, ceux-là, on n'en veut pas, là, tu sais, foncer puis faire face au danger, parce que ça, c'est de l'ego plus que du courage. Le courage qui donne de la confiance, c'est le courage d'oser. Oser. Le fameux, hein? Il n'est pas long, hein? C'est un petit mot oser. Mais regarde, c'est lui qui fait la grosse différence. Donc, c'est oser faire l'appel que je remets en question. C'est de oser faire le contact que j'ai besoin de faire. C'est oser rencontrer la personne qui va faire une différence dans mon projet. C'est oser demander. C'est oser provoquer des circonstances, des situations. C'est oser faire le pas supplémentaire. C'est ce courage-là qu'on doit développer. OK? Et c'est là que des fois, on doit. Je sais que c'est ça qu'il faudrait que je fasse, mais je le remets tout le temps. Puis non, je vais oser le faire. OK? Je vais oser faire ça et parce que je le fais, je vais avoir un résultat et c'est ce résultat-là qui donne de la confiance en nous. Donc, la confiance par la suite, la confiance, c'est pas elle qui fait qu'on ose. Oui, si j'ai plus confiance, je vais oser plus, mais c'est parce que j'ose plus que ma confiance monte et non pas parce que ma confiance monte qui fait que j'ose plus. OK? La confiance étant le résultat, c'est sûr que si mon résultat est plus haut, mon degré d'audace est plus élevé aussi.
Ça a coupé. Je dois monter mon audace. OK? Puis on commence avec des petites gouttes, des fois. On commence avec des petits morceaux. Bonjour Louis-André. Bonjour. Et souvent, c'est ça qui manque. Des fois, on se dit, oh, je suis paresseux, j'ai pas de volonté, j'ai pas de... Et c'est pas vrai. C'est l'audace qui monte. Alors, c'est l'audace qui manque, je veux dire. Donc, je dois travailler sur mon audace, être un peu plus audacieux. OK? Je n'ai pas besoin d'en mettre une tonne. J'ai juste besoin de dire mon degré d'audace en ce moment, c'est ça. Donc, automatiquement, il est balancé avec mon côté de confiance. OK, il vient ensemble. Donc, là, les gens se disent, il faudrait que je monte ma confiance pour pouvoir oser plus. Non, non. Ose plus, la confiance va monter. Ose plus, la confiance va monter. OK? Et c'est là que les affirmations vont travailler. Et c'est là que, puis je vais faire un beau petit live là-dessus aussi sur les affirmations, parce que les affirmations générales n'ont pas autant d'impact que les affirmations ciblées. OK? Je le sais. Puis le je sais, je vous dis, encore là, c'est petit, hein? C'est un des débuts de phrase les plus puissants qui existent. Je suis est très puissant et je sais vient pas loin après. OK? Je sais que j'ai tout ce qu'il faut. Je sais que ce projet-là, c'est le mien. Je sais que c'est le moment pour moi. Je sais que, OK, ce je sais-là va vous aider à oser. OK? À avoir un peu plus d'audace. OK? J'ai une peur parce que quand on est freiné, c'est toujours la peur. OK? J'ai une petite peur. Puis là, je veux contrer cette peur-là. C'est pas évident. OK? Il y a plusieurs outils. Mais si, par contre, au lieu d'alimenter, de mettre mon attention sur la peur, je la mets sur ah, mais je le sais que j'ai ce qu'il faut. Je sais que je vais y arriver. Je sais que j'ai le support nécessaire. Je sais que j'ai le soutien. Je sais que, je ne sais pas, là, c'est à vous à trouver en fonction de la situation qu'est-ce qui va suivre le je sais. OK? Je sais. Puis il y a une phrase des fois que je me répète à moi. Parce que ceux qui le savent, merci, merci, merci. Le 3 pour moi, il fait une belle grosse différence. Fait que je fais la même chose avec je sais. Je sais que je sais que je sais tellement que c'est pour moi. Je sais tellement que j'ai ce qu'il faut. Je sais tellement que j'ai l'environnement nécessaire, que c'est le temps pour ça, que c'est. Puis là, peu importe ce qui va suivre avec, me gonfle un peu, me donne cette audace-là, OK, de passer à l'action, de faire la petite différence, de faire le pas supplémentaire, de faire la demande, de faire le peu importe, qui fait que mon résultat vient de s'améliorer. Mon résultat vient de s'améliorer, il y a une répercussion chez moi, c'est que maintenant, je sais que je peux. OK? Maintenant, c'est un savoir, par exemple. Et ça augmente ma confiance en soi. Donc, ça, c'est un outil hyper puissant, hyper simple, hyper puissant. Regardez les actions à accomplir qui vous font peur, qui vous effraient. OK? Et tout le temps, le processus, hein? Et prenez le processus de monter votre audace graduellement. Montez votre audace graduellement, graduellement, graduellement. OK? Puis automatiquement, qu'est-ce qui va arriver comme répercussion? Votre confiance va monter, votre confiance va monter, votre confiance, audace, confiance, audace, confiance. Ça va monter un peu en échelle comme ça. Et ça va faire une grande différence dans vos résultats. Vos résultats sont conséquences à votre degré de confiance. Vos revenus sont conséquences à votre estime personnelle. OK? C'est un autre facteur, mais un amène à l'autre. OK? Et celui qu'il faut monter en premier, c'est la confiance. Ma confiance va monter. Ma confiance est tout le temps reliée à une capacité de. L'estime, c'est la valeur reliée à cette capacité-là. OK? Donc, si la capacité ne monte pas, la valeur, c'est dur, la monter après. OK? Mais par contre, elle est facile à monter après si j'ai fait mon travail sur la confiance. Donc, c'est un petit truc simple, c'est un petit truc facilement applicable que je vous suggère d'appliquer. Écrivez-le. OK? Mettez-vous des post-it, là, des aides-mémoires un peu partout, là. Ose, je sais que. Mettez quelque chose après, OK? Ose, je sais que. Selon le projet, selon ce que vous voulez accomplir, réaliser. Ose, je sais que.
OK? Et vous allez voir que, mettez-la à des endroits clés, là, et puis vous allez voir que lorsque une occasion, un défi va se présenter, à force de se le dire, à force de le voir, on arrive à se le dire juste au bon moment. Là, tu sais. Ah, OK, oui, ose. OK, c'est vrai, je vais oser. Puis, boum, je l'ai fait. Wow, après, tu es fier de toi. Fierté vient avec. La fierté, c'est la même ligne que la confiance en soi. OK? Donc, quand je suis fier de moi, c'est un autre moyen de faire monter ma confiance. OK? Si j'ai honte de moi, si je doute de moi, je fais baisser ma confiance. Donc, c'est des petits trucs qui vont vous aider à augmenter cette confiance-là. Puis comme j'ai dit au début, la confiance, c'est souvent l'ingrédient magique. Souvent, quand on dit c'est quoi l'ingrédient magique qui fait que lui, on avait le même projet, puis là, il est rendu là, puis moi, je suis encore ici, c'est il avait confiance avant même de commencer son projet, il avait confiance de pouvoir y arriver. Autrement dit, il avait confiance en ses moyens personnels et à l'environnement qu'il a bâti autour de lui, c'est-à-dire les gens qui vont le supporter, qui vont l'aider, qui vont le... Et ça aussi, ça fait partie de la confiance. Et quand on est beaucoup plus jeune, OK, ça, je l'ai expérimenté aujourd'hui, c'est efficace. Bravo, Lynn. Quand on était jeune, nous, les garçons, OK, il y a un peu de ça encore aujourd'hui, mais c'est plus égal. Mais quand moi, j'étais jeune, là, j'ai la barbe blanche, ça fait un bout de temps. Quand j'étais jeune, je suis jeune dans mon cœur encore. Mais quand j'étais jeune et qu'on devait, à l'adolescence, aller vers une fille. Je ne sais pas si vous le saviez, si vous le savez, mais le courage que ça demande à un garçon, parce que les filles ont 1 ou 2 ans d'avance sur nous. Hein? Les filles sont intéressées aux garçons bien avant que les garçons s'intéressent aux filles. Hein? Le gars, il est encore soit dans le sport, ses actions, il est là-dedans, puis la fille, ses hormones se développent un peu plus jeune parce que c'est hormonal et a de l'intérêt. Et c'est pour ça que les premières rencontres, c'est-à-dire les jeunes filles de 12-14, souvent sont intéressées par les gars de 14-16. Et c'est pas pour rien parce qu'il n'y a pas de réponse chez les garçons de leur âge. Fait que quand le garçon arrive à la même âge, 14-14, supposons, OK, 14 ans, et une fille de 14 ans dans ses cours qui commence à l'allumer, la fille a déjà des fois 1 ou 2 ans d'expérience en relationnel fille-garçon, alors qu'un an avant, les garçons, les gars, c'est d'un côté, puis les filles, c'est autre chose. Puis là, il faut qu'il aille vers la fille. Le courage que ça lui demande, OK? Les erreurs qu'il fait. S'il y a des garçons, vous pouvez confirmer, les gaffes, la timidité, les maladresses, sauf celui qui a confiance. Celui qui a confiance en lui a la fille qu'il veut, s'il n'y a pas toutes les filles d'une certaine façon, parce que ça se ressent. La fille le ressent, le garçon qui a confiance en lui, et automatiquement, les approches sont tellement faciles. C'est un fait. OK? Donc, imaginez, là, on parle de 14 ans, puis là, imaginez, vous êtes en affaires, ou ben donc, vous avez un projet, ou ben donc, et vous n'avez pas développé plus de confiance qu'à l'âge de 14 ans. Comment vous allez vous freiner les peurs, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser, je n'ai pas ce qu'il faut, je ne suis pas la bonne personne, et blablabla. Il n'est jamais trop tard pour commencer à oser demander aux joueurs. Et la confiance va augmenter. Et si la confiance augmente, tout devient plus facile. Tout s'ouvre. C'est comme si les portes commencent à s'ouvrir. C'est comme si tu rentres dans une pièce et les gens le sentent que les gens le ressentent que tu as confiance en toi. C'est ça que ça donne. Hey, 14 minutes. Je suis très fier encore de moi. Félicitations, Jean-Pierre. Petit live, 14 minutes, j'arrête ça là. N'oubliez pas, demain, 14 heures, j'ai mis encore le lien aujourd'hui parce que c'est demain. Demain, 14 heures, je fais un webinaire spécial avec Dr. Charles Leroux. Ceux qui ne le connaissent pas, vous allez découvrir un être extraordinaire, quelqu'un qui hein? J'aime les gens de cœur, un genre de cœur. Il va vous donner des beaux astuces, surtout sur votre code de vie. Et on va vous donner des clés pour bâtir votre propre code de vie qui va transformer votre vie. C'est un peu ça demain en même temps que je vais le faire. Je vais le questionner, je vais surtout le laisser parler parce que c'est lui que je mets en avant demain. Et c'est à ne pas manquer et surtout,
Papier, crayon, parce qu'il va y avoir du contenu, je vous le dis tout de suite. C'est le but de ce webinaire-là. Donc, papier, crayon, prenez des notes, puis surtout, appliquez, pas tout, mais surtout ce qu'il va vous dire et qui vous parle, parce que ça peut faire une belle différence dans votre vie. Fait que là-dessus, je vous remercie et on se revoit pour un autre live. Merci. Bye bye tout le monde.